Je vous le disais en titre, une quarantaine d'étudiants ougandais, certains traumatisés, mais surtout soulagés, ont été hier rapatriés d'Iran. Ils ont réussi à fuir les bombardements menés actuellement par les États-Unis et Israël. À l'instar de l'Ouganda, d'autres pays comme le Ghana, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud ont eux aussi organisé le retour de leurs ressortissants. Luc Hortel, Florent Gotter. Ils sont de retour au pays, évacués précipitamment face à l'éclatement de la guerre en Iran. Pour la plupart étudiants, ces 43 ressortissants ougandais ont accepté leur rapatriement après les premiers bombardements américains sur Téhéran. Nous étions en train de commencer le nouveau semestre. Il devait en fait débuter samedi. Mais ce matin-là, nous avons été pris par surprise. Il y a eu de nouvelles explosions. Pour cet autre étudiant, la frustration est immense. Contraint lui aussi à la fuite, il était sur le point d'obtenir son diplôme. À une semaine seulement de terminer mes études, je rentre avec des sentiments mitigés parce qu'il ne me restait que quelques jours pour finir. Mais malheureusement, les événements ont pris une tournure négative et j'ai dû tout laisser là-bas. Je pense que la meilleure solution à la guerre, c'est la diplomatie, le dialogue, plutôt que le recours à la force. Le groupe raconte avoir quitté la capitale iranienne en bus jusqu'en Turquie avant de prendre un vol pour l'aéroport d'Entebbe. Un départ organisé en urgence par l'ambassade ougandaise pour ses ressortissants. Tous n'ont pas accepté. Il y en avait environ 51 dans une université, mais 8 ont décidé de rester volontairement. Le gouvernement était prêt à les ramener, mais ils ont choisi de rester. Aucune statistique officielle précise n'existe sur le nombre de ressortissants africains qui vivaient en Iran au début de la guerre, mais il serait au moins 5000 selon certaines estimations. Parmi les ambassades ayant organisé des rapatriements figurent également le Ghana, le Nigeria, le Kenya, le Soudan et l'Afrique du Sud.